Maintenant, l'expression consciente, ça s'appelle la parole. Donc ça veut dire que quand tu parles sans être conscient de ce que tu dis, sans être conscient du sens de ce que tu dis, et sans être conscient de pourquoi tu le dis, ça ne s'appelle pas parler. Tu dis, mais j'ai parlé, hein? Non, non, tu n'as pas parlé. Tu as fait du bruit avec ta bouche, tu as maintenu une certaine ambiance. Des fois, tu as meublé le silence parce que tu as peur du silence. Il ne faut pas qu'il y ait de blanc. Alors tu parles. Mais en vérité, tu dis rien. Et ça, tu peux en mourir. Regarde, Dalida, elle en est morte. Parole. Non, tu parles pour parler. Tu parles pour exprimer. Donc, il y a un pont direct entre ce que tu penses et ce que tu dis. La meilleure illustration que j'ai trouvée pour ça, c'est un gars qui est allongé sur une plage. Enfin, il est assis sur une plage. Il a le soleil qui lui tape dans le dos. Il fait chaud, il fait bon. Il a le dos brûlant. Il est bien. Il est détendu. Et il y a un gars qui arrive par derrière, tout doucement. Il a une main, c'est une marque connue, c'est Sacom. Elle est énorme. Le mec, il a une main, une palme. Il a bien écarté les doigts. Ouais, et sans que tu t'y attendes, il te met une baffe à plat sur un dos brûlé au 3e degré par les coups de soleil. La personne qui reçoit le coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie. Elle fait « Ah !» parce que ça fait mal. Elle crie. Et bien le cri, écoutez bien, le cri, c'est le mode d'expression le plus objectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gars, il est en train de dire en mode accéléré, mais tu es cinglé de me taper comme ça dans le dos par surprise. Mais il a tellement mal que son cerveau et ses émotions l'empêchent d'articuler, donc il crie. Donc le cri, c'est l'expression pure. Le cri, c'est l'expression laser. Vous voulez de la preuve? Ça, c'est un truc incroyable. Comment ça se fait que les parents comprennent et reconnaissent le pleur de leur bébé? Si vous n'avez pas eu de bébé, vous ne pouvez pas comprendre. Mais si vous avez eu un bébé, c'est très bizarre. Il y a le pleur, il a faim. Il pleure, il a faim. Le pleur, il est sale. Le pleur, il croit que la nuit est finie, il veut faire la fête. Le pleur, moi je dors pas, toi tu dors pas. Béchif. Tu peux m'expliquer comment, même si le père il est prof de littérature et la mère elle est prof de linguistique, comment les parents ils comprennent le pleur du bébé? Le pleur le plus sympathique, c'est le tminik. Vous le connaissez celui-là ou non? La mère, elle est en train de ranger la cuisine et elle entend son fils de 1 an et demi qui est en train de courir dans la salle à manger en bois, par terre en parquet. Elle entend bam, 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 et d'un seul coup, elle entend. Ça y est, il s'est cassé la figure. Mais bizarrement, bien que la douleur, elle met 1/100 de seconde pour arriver de la figure au cerveau, le gosse, il pleure pas tout de suite. Tu comptes 1, 2, 3, tu comptes 14 secondes, c'est long, 14 secondes. Et d'un seul coup, ah! Tu sais pourquoi il a mis 14 secondes pour pleurer? Parce que pendant 14 secondes, il a réfléchi, est-ce qu'il avait un public? C'est incroyable, on dirait ton mari. Ouais. Genre, je vais pleurer parce qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Je vais pleurer parce que je peux utiliser cette douleur pour faire du chantage émotionnel. Tu te rends compte déjà, le gosse a 1 an et demi, il est dans le regard de l'autre et dans le tminik. Qu'est-ce qu'il va faire à 35 ans? Mais qu'est-ce qu'il va te faire? Du chantage au suicide? T'as compris ou non? Pourquoi? Parce que ça s'appelle l'expression. Et c'est très bizarre, parce que celui qui exprime vraiment, sincèrement, et celui qui écoute vraiment, sincèrement, ils se comprennent, même si les mots exprimés ne sont pas intelligibles. C'est ça qui est fort. C'est pour ça que moi, par exemple, qui suis un spécialiste de la communication, ouais, eh ben, je peux vous dire
que 99% de la communication ne passe pas par le message émis. C'est-à-dire que le choix des mots, le langage châtié qui permet d'organiser de manière syntaxique un mode d'expression pour que le vocabulaire accentué et organisé va donner un relief qui créera l'image de la compréhension. C'est pas ça la communication. Non, non. La communication, c'est la volonté profonde d'exprimer. Or, la volonté, elle vient de très très loin à l'intérieur. Et plus elle va venir de très très loin à l'intérieur, plus elle va aller très très loin dehors et très très loin dans le cœur de l'autre. Maintenant, toi, tu veux dire quelque chose qui va aller dans le cœur d'Hachem. Donc, ça ne peut pas venir de ta bouche, parce que sinon, ça va arriver à ses oreilles. Ça ne peut pas venir de ton cerveau, parce que sinon, ça va arriver à son cerveau. Il faut que ça vienne de ton cœur pour que ça aille dans son cœur. Maintenant, chacun, il sait, quand il parle avec son intériorité, d'ailleurs, la preuve, c'est que ça fait vibrer, ça donne des frissons, où il parle avec sa bouche. Maintenant, le piège, c'est que les gens qui parlent bien, ils peuvent tomber dans le piège de s'écouter parler au lieu de parler. Dans le langage des Khamim, ça s'appelle l'iyun tefila. Au lieu de parler, tu t'écoutes parler. Au lieu d'exprimer, tu déroules un discours. Au lieu de dire ce que tu veux dire, tu dis ce que tu dois dire. Ça va? Maintenant, si on dit que la prière, c'est simplement de parler, ça va nécessiter de savoir qu'est-ce que ça veut dire parler. Il y a des gens qui ne parlent pas. Ils attendent d'avoir une belle dépression, ou là un choc, ou là une agression, et là on va les emmener chez un spécialiste, et là ils vont ouvrir leur bouche, et pour la première fois de leur vie, ils vont parler. Mais tu te rends compte que la personne, elle a 40 ans, elle n'a jamais parlé. Donc elle n'a jamais pris du recul. Donc elle n'a jamais fait un arrêt sur image pour regarder le mec derrière qui est lui. Parce que c'est ça le problème. Tu dois te retourner et te regarder. C'est comme tu prends une photo de toi, où tu te mets devant un miroir. Tu te regardes dans la glace et tu dis alors, tu vas arrêter de te foutre de la gueule du monde? Ou tu vas continuer à jouer ton rôle? Mais ton rôle sans prendre de distance. Il dit, mais non, le problème, c'est que là, tu vas parler à Dieu. Avec Dieu, ça ne veut rien dire de jouer un rôle. Avec les autres, tu dis, je les embrouille, je leur fais croire, je fais le hassid, je fais l'intelligent, je fais le mec qui ne comprend pas, je fais le mec qui tombe des nues. Mais avec le bon Dieu, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que deux solutions. Ou Dieu existe, ou Dieu n'existe pas. S'il n'existe pas, tu es un malade. Qu'est-ce que tu fais toute ta vie? Et donc, Dieu existe. Si Dieu existe, alors conduis-toi de manière équilibrée avec un Dieu qui existe.